C'est un revirement dans le domaine de l'IA. OpenAI, la maison mère de ChatGPT, fait actuellement face à de nombreuses difficultés et certains évoquent même un risque de chute. Mais alors pourquoi OpenAI est-elle en difficulté et d'autres concurrents pourraient-ils réussir à prendre sa place de leader dans l'industrie de l'intelligence artificielle? Salut, c'est Valentine, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ce format d'actu du jour. On en a déjà parlé, mais très rapidement, OpenAI, c'est donc l'entreprise d'IA états-unienne créée en 2015, notamment par Sam Altman, qui est aujourd'hui son PDG. Avec les années, OpenAI est véritablement devenu l'un, si ce n'est le leader du secteur, et ce notamment depuis le lancement de ChatGPT en 2022, qui a déclenché un intérêt mondial pour ce qu'on appelle les agents conversationnels et l'IA générative comme ChatGPT. Le problème, c'est que même si OpenAI génère aujourd'hui énormément de revenus, on parle d'environ 20 milliards de dollars en 2025, et bien OpenAI dépense aussi énormément, voire trop. Pour continuer à se développer, l'entreprise estime qu'il lui faudrait dépenser 200 milliards de dollars d'ici 2030. Cet argent est notamment dépensé dans les centres de données, qui au passage ont une empreinte carbone absolument colossale, on en a déjà parlé, ou encore tout simplement dans le fait d'entraîner ces modèles d'IA. Aujourd'hui, des analystes de la Deutsche Bank estiment d'ailleurs qu'OpenAI devrait encore dépenser au moins 140 milliards de dollars avant qu'elle ne dégage un quelconque bénéfice. En bref, malgré des accords et des levées de fonds massives, avec des grands noms de la tech comme Microsoft, OpenAI reste aujourd'hui structurellement déficitaire et ne couvre pas ses coûts immenses. OpenAI estime devenir rentable au mieux en 2029. Mais aujourd'hui, même si les pertes lors des premières années sont très fréquentes dans le secteur de la tech, de nombreux experts soulignent qu'aucune startup dans l'histoire n'a jamais fonctionné avec des pertes aussi immenses. Alors la vraie question qui se pose désormais, c'est est-ce que OpenAI arrivera à tenir ses objectifs comme prévu ou est-ce que l'entreprise fera faillite avant? Déjà, un point important, d'après SimilarWeb, une entreprise d'analyse, OpenAI est passé de 87% de part de marché en décembre 2024 à 68% en décembre 2025. L'entreprise a donc perdu du terrain face à ses concurrents sur le marché de l'IA, on y reviendra juste après. Côté investisseurs, selon le Wall Street Journal, la promesse faite en septembre par Nvidia, donc le leader mondial des puces et technologies pour l'intelligence artificielle, d'investir 100 milliards de dollars dans OpenAI est actuellement au point mort. Même si ce n'est qu'un exemple et que d'autres contrats sont toujours en cours, cela illustre aussi l'inquiétude de certains investisseurs qui craignent une bulle spéculative autour de l'IA. Alors une bulle spéculative se produit par exemple lorsque le prix ou la valeur d'un marché augmente beaucoup trop par rapport à ce qu'il vaut vraiment, au risque que tout s'effondre à un moment. Là c'est clairement la crainte, on l'avait analysé dans un autre épisode de ces actus du jour dans le passé. Bref, l'inquiétude est particulièrement forte pour OpenAI, mais en réalité c'est tout le secteur qui est en plein doute, malgré une utilisation dans le monde entier qui explose, mais du fait d'un modèle pas encore trouvé. En tout cas pour OpenAI précisément, dans une tribune publiée le 13 janvier dans le New York Times, le chercheur Sébastien Malaby a estimé possible une faillite de l'entreprise dans les 18 prochains mois, même si évidemment on en est encore loin. L'un des problèmes avancés, c'est notamment que la majorité des utilisateurs accèdent gratuitement aux services d'OpenAI, comme ChatGPT, ce qui empêche l'entreprise de générer plus de revenus. Pour y remédier, OpenAI a d'ailleurs annoncé l'introduction de publicité sur ChatGPT aux États-Unis. Reste à savoir si cela pourra réellement inverser la tendance. En tout cas, ce qu'il faut bien souligner, c'est que malgré les difficultés financières d'OpenAI, l'intelligence artificielle ne cesse de se développer. Google est notamment en train de gagner du terrain, l'entreprise a par exemple lancé en novembre dernier le 3e modèle de son IA Gemini. Les experts saluent même pour certains des performances supérieures à ChatGPT. Selon Google, Gemini compte désormais plus de 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels, là où OpenAI revendique 800 millions d'utilisateurs par semaine. Bon là on ne compare pas avec les mêmes indicateurs, mais tout de même, l'entreprise Google, qui a enregistré un chiffre d'affaires record de plus de 110 milliards de dollars en 2025, a annoncé qu'elle comptait investir jusqu'à 195 milliards de dollars dans l'IA en 2026. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus que toutes les richesses produites par le Maroc en 2025, de quoi largement rebattre les cartes et peut-être même dépasser OpenAI dans le secteur. Et cet écart pourrait d'ailleurs davantage se creuser, le géant Apple ayant notamment récemment choisi Gemini et non ChatGPT pour renforcer les fonctionnalités d'intelligence artificielle de ses iPhones et notamment son assistant vocal Siri. D'ailleurs, et c'est un tout autre sujet mais il reste à surveiller, un nouvel agent IA fait pas mal parler de lui en ce moment. Le projet a d'abord été appelé CloudBolt, puis Moldbot, avant de finalement être aujourd'hui renommé OpenCloud, un projet open source avec un code donc accessible au public. Cette IA permet en quelque sorte de prendre le contrôle de votre téléphone ou ordinateur pour aller fouiller dans vos applications et faire à votre place n'importe quelle tâche, comme trier vos mails, réorganiser vos fichiers, poster sur vos réseaux sociaux, etc. Selon son créateur, OpenCloud est même en
mesure de remplacer, je cite, 80% des applications que vous avez sur votre téléphone, même si certains le craignent, mais une telle IA expose aussi des risques de sécurité, évidemment. On continuera bien sûr de suivre tout ça, je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité importante du jour. Merci Valentine et bonjour à tous. On commence avec cette actu. 2 personnes ont été tuées dans une nouvelle frappe militaire américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés dans le Pacifique. C'est ce qu'a annoncé l'armée américaine. Il s'agit de la 2e frappe connue de ce type depuis le début de l'année. En fait, depuis septembre, les États-Unis ont multiplié des bombardements militaires contre des bateaux dans la région accusés d'être des embarcations de narcotrafiquants. Mais l'administration Trump n'a jamais fourni de preuves que les navires visés étaient réellement impliqués dans des trafics de drogue. Par ailleurs, des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires, c'est-à-dire des tueries de personnes sans procès ni jugement, et la légalité de ces frappes reste controversée au niveau international. À noter que depuis le début de ces frappes, au moins 128 personnes ont été tuées et 37 bateaux détruits. Deuxième info, les États-Unis et l'Iran ont entamé ce vendredi des négociations à Oman et elles devraient porter en grande partie sur le programme nucléaire iranien. Ces discussions interviennent après que le président des États-Unis, Donald Trump, a déployé des navires militaires près des côtes iraniennes en réaction à la répression sanglante par le régime iranien des manifestations en Iran en janvier. Donald Trump a d'ailleurs menacé plusieurs fois d'attaquer l'Iran si le pays refusait de négocier. Si vous voulez en savoir plus, on vous en parlait en sujet de une la semaine dernière. Il s'agit donc des premières discussions entre les deux pays depuis que les États-Unis ont bombardé avec Israël des installations nucléaires en Iran en juin dernier. En fait, la République islamique est soupçonnée par les Occidentaux de vouloir se doter de l'arme atomique, ce qu'elle dément. Les États-Unis veulent donc limiter le programme nucléaire iranien au nucléaire civil et interdire la création d'armes atomiques notamment. À l'issue de la première session de pourparlers, tenue dans une atmosphère positive selon l'Iran, les États-Unis ont annoncé ce vendredi imposer de nouvelles sanctions pétrolières contre l'Iran. Ces sanctions visent 15 entités, 2 personnes et 14 navires de la flotte fantôme liés au commerce illicite de pétrole, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques iraniens. Troisième info, la tempête Leonardo, qui touche actuellement la péninsule ibérique, donc le Portugal et l'Espagne, a fait au moins un mort et une personne est toujours portée disparue. L'homme décédé avait 70 ans et il a été emporté dans sa voiture au Portugal. Au Portugal, le niveau du fleuve Tage a doublé à cause des pluies, le faisant déborder dans plusieurs endroits. Les autorités ont d'ailleurs ordonné l'évacuation des habitations situées le long du fleuve. À noter que la tempête Leonardo est la 7e de l'année dans la région. Elle touche aussi le nord du Maroc où plus de 100 000 personnes ont été évacuées par mesure de prévention. Avec les années, ce type d'événement risque de se multiplier et s'intensifier avec le réchauffement climatique. Quatrième info, Emmanuel Macron a déclaré dans une interview donnée aux médias bruts être favorable à une adaptation des rythmes scolaires avec des journées plus courtes au collège et au lycée. Les vacances seraient donc plus courtes, notamment en été. Alors pour le moment, il ne s'agit que d'un avis puisque le ministre de l'Éducation nationale a renvoyé ce débat à la présidentielle de 2027. Dans cette interview, le président a aussi indiqué vouloir lancer une étude scientifique sur les effets des jeux vidéo sur les jeunes pour savoir s'il faut en interdire certains. Selon lui, je cite, « Il est clair que la violence qui s'installe dans la société et chez les plus jeunes est aussi liée au fait que les enfants, les adolescents sont beaucoup plus exposés à de la violence dans des vidéos qu'ils vont voir sur les réseaux sociaux ou dans des jeux vidéo qu'ils vont faire. » Suite à cette déclaration, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs a répondu que le jeu vidéo ne rend pas violent. Selon lui, la littérature scientifique abondante a clairement démontré qu'il n'y a pas de corrélation entre pratique de jeux vidéo et violence. En tout cas, Emmanuel Macron a demandé à des experts d'étudier le sujet d'ici mai-juin et il a dit vouloir un consensus scientifique avant de décider d'une loi pour interdire certains jeux vidéo. On suivra ça. Cinquième info, si vous avez 29 ans, vous allez recevoir une lettre du gouvernement d'ici la fin de l'été. En fait, le gouvernement a présenté ce jeudi un plan contre l'infertilité qui touche plus de 3 millions de Français. Il comporte plusieurs mesures, dont cette lettre qui contiendra des informations sur la santé sexuelle, la contraception et la fertilité. Mais alors, pourquoi 29 ans ? Eh bien, c'est l'âge à partir duquel une femme peut commencer à conserver ses ovocytes pour avoir des enfants plus tard si elle le souhaite. Le plan prévoit d'ailleurs aussi de faciliter la congélation des ovocytes, mais également par exemple de mieux prendre en charge le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, un trouble qui touche de nombreuses femmes et favorise l'infertilité. Pour rappel, en janvier 2024, Emmanuel Macron avait dit vouloir un réarmement démographique pour relancer la natalité en France. Il avait d'ailleurs été critiqué par plusieurs associations féministes à l'époque. Mais selon la ministre de la Santé, le rôle du politique n'est pas de dire s'il faut avoir des enfants ou encore à quel âge. Ce qu'il faut éviter, c'est continuer à entendre « si j'avais su ». Sixième info, près de 250 femmes qui ont été victimes de Christian Nègre, un ex-haut fonctionnaire mis en examen pour soumission chimique,
sont appelés à se manifester au plus vite par le parquet de Paris. Cet ancien directeur des ressources humaines du ministère de la Culture est soupçonné d'avoir administré des diurétiques, donc des médicaments qui provoquent une envie urgente d'uriner, à des candidates lors de faux entretiens professionnels pour les humilier en les regardant uriner devant lui. Il a été mis en examen notamment pour administration de substances nuisibles, violence par personne chargée de mission de service public ou encore atteinte à l'intimité. Après 6 ans d'enquête, 248 victimes ont été recensées, dont au moins 180 qui se sont constituées parties civiles, donc qui interviennent dans la mise en examen. Avec cet appel à se manifester, le parquet tente donc de repérer d'autres victimes potentielles. La clôture de l'enquête est attendue d'ici la fin de l'année 2026 et un procès sera ensuite organisé. Christian Nègre risque plusieurs années de prison. Et enfin, on finit avec cette actu sportive. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver en Italie est organisée ce vendredi soir au stade de San Siro à Milan, dans le nord du pays, mais aussi à Predazzo et Cortina d'Ampezzo dans les Dolomites italiennes et à Livigno en Lombardie. C'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture des JO se déroule simultanément sur 4 sites différents. Les JO d'hiver de Milan-Cortina se tiendront du 6 au 22 février. Ils seront suivis des Jeux paralympiques du 6 au 15 mars. C'est la 3e fois que l'Italie accueille les JO d'hiver. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram Hugo Décrypte Sport, sur lequel on reviendra sur les grands moments de ces Jeux. Merci Léa et merci à vous d'avoir suivi ce format. Pour rappel, il est aussi disponible en version newsletter à l'écrit, c'est totalement gratuit, il suffit de vous abonner, le lien est en description. Sur ce, c'est tout pour moi, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.